Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, cérémonie d'ouverture de la 31e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État sous la présidence du chef du gouvernement. Également dans cette édition, c'est parti pour la 8e édition du jeu Congo biblique initié par le Centre d'excellence Étoile de David. C'était là pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Le Premier ministre burkinabé a présidé ce matin jeudi la cérémonie d'ouverture de la 31e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État afin d'examiner les rapports et apporter des solutions aux sociétés qui sont en déficit. Le reportage signé Habib Alaï Bouremon et Gideon Tapsoba. Le service que rendent les sociétés d'État aille en s'améliorant. Que les citoyens ne passent pas une demi-journée, une journée entière, rien que pour payer sa facture, ce qui fait un temps de production en moins. C'est tenu ce jeudi 22 juin à Ouagadougou, la cérémonie d'ouverture de la 31e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Cette Assemblée générale se donne pour objectif d'examiner de façon profonde les états financiers des sociétés d'État, les rapports de gestion de ces sociétés et d'analyser aussi les difficultés qui entourent les activités journalières de ces sociétés afin d'y apporter des solutions idoines. Pour le rapport 2022 réalisé sur 19 sociétés d'État, on note un chiffre d'affaires de plus de 20% en évolution. Comme vous l'avez indiqué, un chiffre d'affaires en évolution de plus de 20%. Qui s'établit à plus de 1600 milliards de francs CFA, des bénéfices nets cumulés qui ressortent à plus de 70 milliards de francs CFA et une contribution au budget national à plus de 500 milliards de francs CFA dans un contexte national en 2022 et international pas du tout facile, sont des résultats qu'on peut apprécier positivement. Et quand on regarde tout ce contexte national qui a émaillé leurs activités, on ne peut que s'enorgueillir et souhaiter que 2023 soit une année encore meilleure pour ces sociétés dans le cadre donc de leurs prestations publiques à l'endroit de la population burkinabé. Parmi ces 19 sociétés d'État, 4 d'entre elles connaissent des déficits qui s'expliquent par la situation extérieure. Vous savez, il faut prendre chaque société dans son ensemble, dans son secteur d'activité. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les 19 sociétés d'État, il y a 15 sociétés qui ont des résultats bénéficiaires positifs. Et vous aviez 4 sociétés qui connaissent des déficits en termes donc, de résultats nets qui peuvent aussi s'expliquer quand on prend leur contexte aussi difficile qui est caractérisé par aussi la situation extérieure. Mais l'un dans l'autre, 15 sociétés d'État ayant un résultat net positif sur un total de 19, il y a lieu de s'enorgueillir et de s'en réjouir. Et la palme d'or peut être attribuée à une des sociétés que vous connaissez très bien, il s'agit de la Sonavi, et cela s'explique aussi. Ouverte ce jeudi matin, ces travaux de 48 heures vont permettre de trouver des pistes de solutions pour accompagner les sociétés d'État en déficit liées à la situation nationale et internationale. La 8e édition du jeu Congo biblique initié par le Centre d'excellence Étoile de David a débuté ce jeudi 22 juin 2023. Plus de 350 candidats repartis en 4 centres de composition. Bobo, Ouagadougou, Tenkodko et Koupela vont à l'assaut des trophées qui seront décernés aux plus méritants le 8 juillet prochain. Les détails avec Delphine Banissi et Yannick Kaboré. C'est parti pour la 8e édition du jeu concours biblique organisé par le Centre d'excellence Étoile de David. Pour cet acte, ils sont plus de 350 candidats de la classe de CE2 à la première, repartis dans 4 centres de composition à travers le pays, à tester leurs connaissances bibliques à la solde d'un trophée qui sera décerné aux plus méritants. La première matière, c'est la connaissance biblique coefficient 3. Deuxième matière, les mathématiques coefficient 2. Troisième matière, culture générale et coefficient 1. Il faut noter que cette année aussi, il y a une particularité concernant les tout petits, les classes de CE2 et CM1. Ils vont non seulement composer la connaissance biblique et culture générale, mais ils auraient une autre troisième matière qui est l'oral, où les élèves de CE2 vont réciter 26 versets bibliques et les élèves de CM1 vont réciter 50 versets bibliques. Le personnage biblique pour cette 8e édition, c'est la vie de Moïse.
nous avons vu que Moïse fait partie des grands personnages bibliques de la parole de Dieu. C'est à travers Moïse que Dieu a utilisé pour libérer le peuple de Dieu qui était en esclavage en Égypte. Nous avons vu qu'il a fait et montre d'une patience extraordinaire. C'est un personnage où Dieu a utilisé puissamment à faire de grandes choses. Et amener ses enfants à étudier la vie de Moïse va permettre à ses enfants d'avoir des racines dans la parole de Dieu. Et ça va permettre aux enfants d'asseoir une connaissance pour leur futur. En attendant, il faut composer les différentes épreuves. Et pour Wenvi Yamyogo et ses camarades, venus tenter leur chance, connaître la Bible est leur premier objectif en participant à ce concours. Je suis venue au concours pour plus m'améliorer sur la Bible et connaître les choses sur la Bible. Pas très difficile, mais j'ai pu faire. Je vais me débrouiller pour arriver en finale et pouvoir gagner. L'excellence est le maître mot qui a valu à cette activité le soutien de la présidente et des différents parrains de cette édition. C'est une noble vision que d'apprendre aux enfants de leur bas âge à cultiver l'excellence. Et dans notre société d'aujourd'hui, l'excellence est une des voies qui conduit au succès. C'est une des voies pour se faire valoir. C'est une des voies également pour arriver au sommet de sa destinée. Chacun de nous a une destinée et j'ai dit qu'il faut l'excellence. Nous avons décidé d'accompagner le jeu concours Étoile de David parce que ce concours contribue à ce que nos enfants connaissent davantage la Bible et ça contribue aussi à la culture de l'excellence sur le plan scolaire. Et c'est aussi un moyen d'évangélisation et c'est ce que nous a recommandé le Seigneur. Et il nous a recommandé d'aller partout dans le monde et faire des disciples. Moïse est le personnage biblique étudié cette année et pour le père spirituel du promoteur, la vie de Moïse est très inspirante dans la mesure où ce fut un leader qui a marché avec l'Éternel. C'est un leader qui a écouté Dieu, qui a obéi Dieu, qui s'est sacrifié au point de ne pas pouvoir entrer de la terre promise parce qu'à cause de son amour pour le peuple. Donc moi je pense que c'est inspirant. Nous devons imiter Dieu dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Et c'est pourquoi moi j'ai vu que c'était une bonne initiative que l'Étoile de David a initiée pour amener nos enfants à l'excellence. L'excellence dans l'église, l'excellence scolaire, l'excellence dans le domaine séculier. L'apothéose de ce jeu concours biblique aura lieu le 8 juillet 2023 avec la remise de différents prix aux lauréats de cette 8e édition. Le groupe Azaf, organisateur du Festival de la musique chrétienne, a lancé officiellement les activités de la 8e édition et dévoilé la liste des nominés des différentes catégories lors d'un point de presse organisé à cet effet ce mercredi 21 juin 2023 à Ouagadougou. Le compte-rendu avec Habibalaï Bourema, Yannick Kaboré. Les organisateurs du FMC, Festival de la musique chrétienne, ont animé un point de presse ce mercredi 21 juin pour lancer les activités de la 8e édition du festival qui démarre le samedi 24 juin avec une masterclass dans la matinée à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue pour tous les acteurs de louange et adoration. Et le samedi 1er juillet, il y aura le village du festival au niveau du Sénaza. Village du festival, c'est quoi? Vous allez avoir des enfants qui auront des jeux pour les enfants. Vous aurez des stands spéciaux, des stands pour ceux qui veulent vendre, qui veulent montrer leur talent, montrer ce qu'ils font. Et à partir de 18h, nous allons avoir un méga concert
ou des artistes qu'on a sélectionnés. On a lancé une sélection d'artistes qui veulent prester. Donc, une dizaine d'artistes vont prester ce jour-là. Et le lendemain, le 2 juillet, nous aurons encore plusieurs activités. À partir de 15 heures, là, nous invitons tous les acteurs, et même pas les acteurs seulement, tous ceux qui sont amateurs et qui sont engagés à mener des projets, à rechercher des financements pour leurs projets d'activité. Nous invitons toutes les personnes qui veulent faire des projets et savoir là où trouver de l'argent pour faire des projets à venir à ce panel-là. Il y a un panel à partir de 15 heures et à partir de 18 heures, nous aurons la grande nuit du festival, qui sera un temps où nous allons reconnaître, où les lauréats seront connus et nous allons ensemble fêter pour clôturer le festival de la musique chrétienne. Pour cette édition, le système des votes connaît une innovation qui se fait exclusivement sur une plateforme où les voix pour son artiste sont achetées à 100 francs par voix avec une possibilité de payer plusieurs voix à la fois. La liste des nominés de cette 8e édition dans les différentes catégories a été étalée dont le clip d'or, parce que c'est le dernier prix, disons, le clip d'or. Et les nominés sont Sadia Bureau avec son clip Sunoro, Pasteur Ati Wenla Sida avec Everybody Sing et Elani Kema avec Abraham. Le prix de la révélation, ça c'est un prix. Le 3e prix, disons, qui montre ceux qui ont commencé leurs activités en tant que chanteur professionnel. Révélation, les nominés sont Roland V.B., Chioma Victoria et puis Prince Jérémia. Et enfin, le grand prix du festival, Festival d'Or, les nominés sont Ella Nikema, Pasteur Ati Wenla Sida et puis Wenla Sida Sama. La vision du Festival de la musique chrétienne FMC est d'utiliser la musique comme canal d'évangélisation pour faire connaître Christ et la musique chrétienne à travers le monde. En termes de bilan, le FMC note 7 éditions précédentes difficiles, mais tout de même une parfaite satisfaction car Dieu a pourvu. La fête de la musique chrétienne, célébrée pour la gloire de Dieu. Dimanche, nous célébrons le Seigneur et ce dimanche, nous étions avec les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu du Temple Emmanuel de Bobo-Dioulasso. Un culte empreint de cordialité et de bonne ambiance. Moïse Kinda, Delphine Banissi pour les détails. Ici, on loue le Seigneur en français, en langue nationale morée et naturellement en djoula puisque nous sommes dans la belle cité de Sia. L'église des Assemblées de Dieu, Temple Emmanuel du secteur numéro 25 nous accueille pour le culte dominical.
Adoration et louange, prestations de groupe et de chorale ont précédé le temps de partage de la parole de Dieu. Parole donnée par le pasteur Mathieu Ouedraogo, invité par le pasteur principal de l'église. L'unité ou l'union qui fait la force est l'intitulé du message du jour tiré de 2 Rois, le chapitre 6 du verset 1 au verset 7. C'est bien. L'union fait la force. Dans l'union, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des difficultés. Et dans l'unité, il peut arriver des mésententes. Mais lorsque nous sommes unis, nous pouvons nous comprendre. Hommes de Dieu et fidèles ont apprécié ce message à sa juste valeur. Alors, vous savez, l'unité est indispensable pour la bonne marche de l'Église. Au niveau des structures, des différentes structures de l'Église, nous avons besoin d'unité. Au niveau de l'ensemble de l'Église, nous avons besoin d'unité pour que l'œuvre puisse prospérer. Et c'est pourquoi ce message-là tombe à pic au bon moment. Nous avons un projet de construction d'église et comme il est venu parler de l'unité, nous avons vu donc que c'était vraiment à propos. À la suite de ce message, je prierai pour l'œuvre et selon ce que Dieu m'aura donné, je ferai des dons pour le ministère, car on nous a dit que l'union fait la force. En tout cas, nous rendons gloire à Dieu parce qu'ici au temple d'Emmanuel, tout se passe très bien. Nous avons eu la chance d'avoir des pères spirituels qui nous guident vraiment sur le bon chemin. Et tout se passe bien, il y a l'union, l'entente, et puis voilà, tout est bon. Voilà. Au temple Emmanuel de Bobo-Dioulasso, une place de choix est accordée aux enfants. Enseignements et activités diverses sont menés en vue de la croissance spirituelle des plus jeunes. Dans cette cellule, nous menons plusieurs activités comme les animations et après nous nous dispersons dans des salles pour de différents enseignements. Donc, on nous a repartis en plusieurs groupes pour des animations, amener les enfants à chanter de nouvelles chansons, voilà, un truc comme ça. C'est en décembre 1998 que le pasteur Paul Kientga s'est installé dans ce quartier périphérique de la ville de Bobo-Dioulasso, débutant l'église avec son épouse et leurs 4 enfants. Aujourd'hui, l'assemblée compte plus de 800 personnes. 98, le 6 décembre. Ce fut en décembre 1998 que nous avons commencé cette église, ma famille et moi. En tout cas, par la grâce de Dieu, tout se passe bien dans notre assemblée. Les fidèles s'entendent bien et l'œuvre avance. De 4 personnes au départ, nous sommes à plus de 800 aujourd'hui. Nous savons donc que l'œuvre a porté du fruit. Au nombre des perspectives du temple Emmanuel du secteur 25 de Bobo-Dioulasso, la construction d'un nouveau bâtiment car l'actuel se fait de plus en plus petit. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Un sommet à Paris pour un choc de financement des pays du Sud. À l'initiative d'Emmanuel Macron, une 50aine de chefs d'État, des représentants d'institutions internationales et de sociétés civiles vont tenter de relancer la coopération Nord-Sud pour lutter contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Antonio Guterres, Lula, Ursula von der Leyen, Greta Thunberg, de nombreux dirigeants des grandes organisations internationales, des ONG, des experts du climat et de la finance ou encore des militants seront présents à Paris ces jeudi et vendredi à l'initiative d'Emmanuel Macron. Objectif, tenter de poser les bases d'un nouveau système financier mondial et de mieux armer en priorité les États fragiles contre le changement climatique et la pauvreté. Si nous regardons les choses en face, les inégalités augmentent, la vulnérabilité climatique ajoute encore au risque
Et notre monde est soumis à des chocs de plus en plus grands. Nous devons assumer un choc de financement public. Face à ces défis, pauvreté, climat et biodiversité en même temps, on doit investir beaucoup plus. Et nous ne sommes pas au rendez-vous. Un sommet qui n'a toutefois pas pour ambition d'aboutir sur des mesures concrètes. De nombreuses ONG se disent même méfiantes et considèrent cet événement comme une opération de communication et de greenwashing. Les États-Unis autorisent la vente de viande de poulet cultivée en laboratoire. Une autorisation qui vient après celle de Singapour et qui devrait booster la viande artificielle. Du poulet de laboratoire bientôt dans les magasins américains. Ce mercredi, le ministère américain de l'Agriculture a autorisé la commercialisation de viande de volaille issue des laboratoires des groupes Upside Foods et Good Meat. Les deux sociétés avaient d'abord obtenu en novembre le feu vert de l'agence chargée de la sécurité alimentaire aux États-Unis. Selon leur porte-parole, plusieurs grands restaurants auraient même déjà passé commande. Les États-Unis deviennent ainsi le deuxième pays au monde à ouvrir la voie à la viande artificielle dans les assiettes. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.